Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence PGE-PGO. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble des écoles d'ingénieurs post-bac. Avant de commencer, deux mots pour me présenter. Je m'appelle Christine Mellou et je suis la présidente de PGE-PGO. PGE-PGO veut dire préparation aux grandes écoles, préparation au grand oral, et nous sommes un institut spécialisé dans les préparations au concours des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce et de Sciences Po également. Voilà, donc le thème aujourd'hui, les écoles d'ingénieurs. Pour commencer, j'ai eu envie de revenir sur quelques notions intéressantes et importantes derrière ces études. La première, c'est la notion de diplôme d'ingénieur. Alors, le diplôme d'ingénieur est quelque chose de très spécifique. Il correspond à 5 ans d'études après le bac, donc c'est un niveau bac plus 5. Ces 5 années d'études après le bac sont organisées en deux étapes. Une première étape de 2 ans, qui est un cycle préparatoire. On va rentrer dans les programmes tout à l'heure, mais du coup très orienté sur les matières scientifiques, des mathématiques et de la physique. Ce cycle préparatoire de 2 ans, on peut le suivre soit dans une classe préparatoire aux grandes écoles, ces fameuses CPGE, qui permettent de préparer aussi un concours pour entrer dans une école d'ingénieur. Mais on peut aussi le suivre si on est entré dans cette école d'ingénieur directement après le bac, au sein de ce qu'on appelle une prépa intégrée. Mais de toute façon, l'enseignement va commencer par ce cycle préparatoire afin de renforcer les compétences mathématiques, physiques, chimie parfois, nécessaires pour suivre le deuxième cycle, qui est le véritable cycle d'ingénieur et qui, lui, va durer 3 ans. En France, environ 200 écoles aujourd'hui délivrent ce diplôme d'ingénieur. La moitié à peu près recrute des étudiants après une classe préparatoire, après un concours post-CPGE, et 50% d'entre elles vont recruter des étudiants directement après le baccalauréat. Je tiens à souligner d'ailleurs que Polytechnique vient d'ouvrir cette année un bachelor, donc directement après le bac, ce qui montre l'intérêt pour ces parcours directement après le bac, intérêt des écoles, intérêt du coup aussi, j'imagine, des employeurs. Ces écoles sont ouvertes en majorité aux étudiants ayant validé un bac scientifique, un bac S, et quelques places sont réservées en plus sur d'autres bacs qui sont des bacs ES, STI 2D, STL et STAV. En règle générale, le concours dans ce cas-là est différent et la plupart du temps, il n'y a pas d'écrit, uniquement un dossier plus un entretien. À l'issue de ces 5 ans, donc, vous aurez un diplôme d'ingénieur qui a pour particularité d'être reconnu et validé par une commission, la CTI, Commission des titres d'ingénieur. Et le fait qu'une école soit reconnue par cette commission, vous le verrez plus tard, est un des éléments, des critères essentiels dans le choix d'une école pour suivre des études d'ingénieur. Derrière le diplôme, il y a les écoles. Elles sont extrêmement nombreuses. On va en passer en revue certaines d'entre elles. Et leurs frais de scolarité sont très différents dans la mesure où certaines vont être de l'ordre du public, soit rattachées au ministère de l'Enseignement supérieur. Et là, les frais de scolarité annuels seront toujours de 600 €. Soit d'autres ministères de tutelle, cela peut être la Défense, par exemple, l'Agriculture et d'autres. Dans ce cas-là, les frais de scolarité seront encadrés, mais en revanche, les niveaux en fonction du ministère seront différents. Et en règle générale, la fourchette va aller de 800 € l'année à 3000 € l'année. Et puis, pour compléter ces écoles publiques, vous allez bien sûr trouver un bon nombre d'écoles indépendantes qui, pour le coup, ont toute liberté pour fixer leurs tarifs. Et vous trouverez des frais de scolarité allant de 2000 € par an jusqu'à 9000 € par an. Les métiers qu'on peut pratiquer quand on a ce diplôme d'ingénieur, un des points notables, c'est leur variété. Leur variété qui tient à la variété des secteurs dans lesquels on peut pratiquer cette fonction, ce métier d'ingénieur. On peut être ingénieur en informatique, ingénieur en aéronautique, en mécanique, ingénieur civil, pas civique, ingénieur d'affaires, ingénieur qualité, ingénieur logistique. On peut même être ingénieur financier et travailler donc sur les marchés financiers. Donc vous voyez que en fonction, on peut bien imaginer qu'en fonction du secteur d'activité dans lequel on va pratiquer son activité, cette activité va être assez différente.
En revanche, des points communs. Le premier, c'est la mission est toujours de l'ordre de la conception, l'élaboration, le développement, la mise en œuvre d'un projet ou d'un produit. Et également autour d'une compétence clé qui est celle de savoir poser et derrière de savoir résoudre des problèmes complexes. Vraiment, ces deux points, conception jusqu'à la mise en œuvre de projets ou de produits, et autour de problématiques compliquées, complexes, est quelque chose qui est très spécifique du métier d'ingénieur. En conclusion de ça, on entrevoit des profils de candidats et d'étudiants qui sont assez clairs et dont les caractéristiques sont d'une part d'être curieux. Il faut avoir le goût de la compréhension des choses, avoir envie de comprendre comment les choses se font, se passent, comment les expliquer, d'expliquer le monde un peu. Il faut aussi avoir de la créativité, puisqu'on est dans le registre de la conception, donc de l'imagination. Et puis, dernier sujet, il faut aussi avoir des compétences en organisation et en rigueur, puisqu'on est aussi dans le registre de la mise en œuvre. Ce sont des métiers qui ont deux pendants peut-être qui peuvent paraître paradoxales, mais qui finalement sont complémentaires. On est à la fois dans le monde de la conception et de l'imagination au début, mais également dans le monde de la mise en œuvre et du suivi, et donc de la rigueur dans le deuxième temps sur le projet sur lequel on va travailler. Alors, avant d'arriver au métier, il y a les programmes. Donc, je vous ai donné à titre d'exemple là le programme extrait de la première année de l'ECAM, École des Arts et Métiers. Une année scolaire dans le supérieur donne systématiquement droit à 60 crédits ECTS. Là, ce que je vous montre, c'est la ventilation des crédits ECTS par matière, ce qui donne une idée très juste du temps passé et de l'effort à fournir dans chacune des matières. On voit, si on regarde les coefficients les plus importants, clairement, première chose, que mathématiques, physique, chimie, avec 17 crédits ECTS pour les mathématiques, 14 pour la physique-chimie, sont clairement des matières auxquelles on a donné une très forte priorité. Et là, on voit bien ce parallèle qu'on peut faire entre la première année dans une école d'ingénieur, dans laquelle on va suivre ce qu'on peut appeler une prépa intégrée, et une classe préparatoire CPGE qu'on va suivre au lycée, qui va être elle aussi extrêmement orientée sur les mathématiques, la physique et la chimie. En revanche, et c'est la différence entre une CPGE et une école d'ingénieur, apparaît dès la première année avec une pondération considérable, puisqu'il s'agit de 14 crédits ECTS, ce qu'on appelle les sciences industrielles de l'ingénieur. Donc ça va être un début de sensibilisation à ce fameux métier d'ingénieur et cette fameuse démarche, comme je le présentais tout à l'heure, qui va aller de la création, la conception, donc on parle de démarche de création et d'innovation, démarche d'anticipation aussi pour pouvoir être à même de créer et d'innover, et ensuite de démarche de réalisation qui permettront la maîtrise du cycle de vie d'un produit, d'un service, de la conception à sa matérialisation. Donc il y a aussi des dimensions de suivi d'un projet, de mise en œuvre d'un projet, de contrôle, les différentes étapes. Et ça, c'est un enseignement complémentaire qui va permettre d'avoir une année, pas uniquement sur la théorie et les concepts qu'on va travailler en maths, physique, chimie, mais aussi avec de la mise en pratique, parce que cet enseignement des démarches de création et d'innovation, d'anticipation et de production va être l'occasion d'illustration par des cas pratiques. Donc ça va donner une autre dimension à cette année scolaire post-terminale que ce qu'on pourra trouver en classe préparatoire CPGE, préparation des concours. Voilà, après, vous allez trouver un peu d'éducation physique et sportive, un peu de français et de philosophie, un peu d'anglais, un peu d'informatique, et puis travaux d'initiative encadrés, l'équivalent d'un TPE qu'on a tous connu au moment de la terminale. Voilà la première année. La deuxième année est exactement semblable.
à quelques aménagements des crédits ECTS près, mais très très mineurs. En revanche, la troisième année va correspondre à la première année de ce deuxième cycle, celui du cycle d'ingénieur. Et là, vous le voyez bien, les enseignements vont radicalement changer. Même si on retrouve des mathématiques au milieu de cette diapositive, on voit que leur pondération est de 4 crédits ECTS seulement, donc on voit que ce n'est plus du tout la priorité. On va trouver des choses nouvelles qui vont apparaître, des choses soit pour aider la conception, conception classique, 6 crédits ECTS, conception assistée par ordinateur, 10 crédits ECTS, et puis on va aborder des matières très expertes, électrique, automatique, génie électrique et génie automatique, les sujets de l'industrialisation, les sujets des matériaux, la résistance des matériaux, la connaissance des matériaux, les sujets de la mécanique. Voilà, donc on rentre vraiment dans les matières, on va dire, dures du savoir d'un ingénieur. Alors, ça me permet de faire une parenthèse sur ce mot d'ingénieur et du coup de génie. Historiquement, ça date un peu, il était l'usage de nommer tout ce qui était de l'ordre de la machine, quelle qu'en soit son utilité, d'appeler tout ça des engins. Et c'est à partir de ce mot engin, dans le vocabulaire français, qu'est arrivé dans un deuxième temps le mot ingénieur pour dénommer la personne chargée de la fabrication, du montage et de l'utilisation de tous les engins qui pouvaient exister à l'époque. On est plutôt là sur la révolution industrielle, bien sûr. Et puis, c'est de là, engin, ingénieur, génie, qu'est apparu le terme de génie. Génie voulant dire l'art ou les sciences qui sont nécessaires à l'ingénieur pour exercer son métier d'ingénieur. Voilà. Donc, d'où ce terme de génie électrique qui est la science de l'électricité. Et vous pouvez trouver toutes sortes de génies dans les programmes, génies divers et variés dans les programmes des écoles d'ingénieurs.